Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de Un mot pour changer de vie. Comme promis aujourd'hui, nous allons voir le mot économie. Alors pourquoi est-ce que le mot économie est négatif? Je vais vous donner un exemple tout simple et vous allez tout de suite comprendre pourquoi le mot économie est finalement assez négatif et assez péjoratif. Alors je vais vous donner l'exemple que je pourrais vous demander par exemple, qu'est-ce que vous faites chaque mois? Je me dis en fait chaque mois je fais des économies. Et inconsciemment, vous allez vous dire, faire des économies, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal. Quelqu'un qui met juste quelques petites dizaines d'euros, quelques centaines d'euros par mois de côté, ce qui est déjà bien. Je ne remets pas du tout en cause le fait de faire des économies, pas du tout. C'est juste ce que je remets en cause, c'est la connotation du mot économie. On se dit aussi faire des économies, c'est faire des économies de bout de chandelle. Quelqu'un peut être aussi peut-être un peu radin, quelqu'un d'être un peu pingre, une pince, quelque chose comme ça. On se dit ce genre de choses inconsciemment. C'est pas, on ne le pense pas vraiment, c'est juste inconsciemment. C'est ce mécanisme vraiment que je remets en cause. Et je vais simplement vous dire de vous proposer de le remplacer par le mot enrichir. Pourquoi le mot enrichir? Tout simplement parce que vous pouvez le voir tout de suite, quand je dis que je m'enrichis, j'ai déjà le sourire aux lèvres. C'est déjà quelque chose qui va me mener à l'action, me pousser à faire quelque chose, me pousser à m'enrichir davantage. Si je dis que je fais des économies, j'ai l'impression d'avoir fait énormément de travail, d'avoir abattu une tâche titanesque pour avoir rapporté seulement un tout petit peu d'argent. Tandis que quand je dis je m'enrichis, c'est bien le contraire. J'ai vraiment l'impression d'avoir travaillé peu ou même beaucoup, c'est pas très grave, mais pour avoir énormément derrière. Alors que finalement, si vous y réfléchissez bien, le mécanisme est exactement le même. Faire des économies et s'enrichir, c'est quoi? C'est tout simplement avoir un revenu supérieur aux dépenses. Et la différence, ça s'appelle faire des économies, ou moi je préfère dire m'enrichir. Alors libre à vous d'utiliser toujours le mot économie, mais sachez une chose, c'est que si vous dites justement le mot s'enrichir, si vous dites je m'enrichis chaque mois, ça va notamment donner une image plus positive de vous-même aux autres, mais aussi à vous-même. Et donc ça va vous pousser à être en cohérence avec ce que vous dites, et notamment à vous pousser à l'action pour vous enrichir davantage. C'est vraiment le but de cette série, c'est de vous proposer un mot qui va vous pousser à l'action, de vous proposer un mot de remplacement simplement qui va vous amener à changer vos habitudes et à accomplir des choses pour vous approcher de vos rêves, pour atteindre vos objectifs. C'est vraiment sur ça qui est basée cette série. Donc bannissez ce mot économie ou l'utilisez vraiment dans des situations négatives ou vraiment très très peu et remplacez-le simplement par le mot enrichir ou s'enrichir. Vous allez voir déjà que ce petit changement va apporter pas mal de différences dans votre vie. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir le mot problème. Alors oui, le mot problème, j'ai même pas besoin de dire que c'est négatif, tout le monde le sait, mais vous allez voir que le mot problème finalement est ancré beaucoup plus profondément que ce qu'on pense. Je vous explique tout ça dans cette prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour être justement prévenu dès que cette vidéo sortira. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. Et n'hésitez pas également à me balancer dans les commentaires si vous auriez par exemple choisi un autre mot que s'enrichir pour changer ce mot-là, ou si vous, simplement si vous avez un mot à me proposer que je puisse traiter par la suite. J'espère en tout cas que tout ça vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire que n'oubliez pas que la vie est un jeu. Alors, amusez-vous bien. Ciao.